Bonjour à toi, dans cette vidéo nous allons travailler toujours avec le jeu de cartes connexion et le thème difficulté transcendance sur la manière de te conduire dans tes choix de vie. Alors il faut savoir que dans nos prises de décision, eh bien, il y a des fois où on est dans le brouillard et c'est bien d'avoir un petit apport qui t'aide, mais l'objectif, je te le rappelle, c'est toujours de te connecter à ton intuition. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est d'abord de faire passer ton intuition avant et peut-être aller confirmer avec le jeu, puis à un moment donné, tu auras de moins en moins besoin du jeu. Mais en tout cas, le jeu, il est là pour t'aider quand tu as des blocages. Alors, si tu es comme moi, que tu as besoin de beaucoup de réponses à tes questions pour créer quelque chose ou pour avancer dans la vie, ça va vraiment beaucoup t'apporter. Et on va prendre l'exemple aujourd'hui, eh bien, j'ai eu besoin de faire plusieurs fois le jeu pour pouvoir avancer sur la réécriture de ce livre qui est la nouvelle approche systémique de l'Ennéagramme. Donc, il y a une constellation systémique dedans et la connaissance de soi en lien avec l'écosystème. Et donc, je vais réécrire le livre et en fait, il me manquait beaucoup de réponses et du coup, j'étais bloquée par rapport à ça parce qu'il fallait que je décide certaines choses. Et donc, là, le jeu m'a bien aidé. Alors, explication de comment l'utiliser, eh bien comme je te l'ai expliqué dans le oui et le non, il faut faire une convention avant, surtout pour les choix. Ce sera ta convention. Donc pourquoi on pourrait se dire que difficulté c'est non, transcendance c'est oui, jusque là c'est simple, mais quand tu as deux choix, eh bien tu vas pouvoir faire un petit peu à ta sauce comme toi tu le sens. Et ce que toi tu sens n'est peut-être pas ce que l'autre personne sent. Alors je t'encourage dans les choix, puisque la convention elles vont être un peu différentes, c'est de l'écrire sur un bout de papier. Pourquoi? Parce que des fois ce que tu vas proposer comme choix de carte, difficulté ou transcendance, ne va pas être spécialement logique. Je m'explique. Imaginons, alors dans le cas du livre, ma première question, parce que tu vas pouvoir le faire de plusieurs étapes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir poser plusieurs questions différentes quand tu as un blocage. Et donc tu fais une question à la fois, ça c'est important, et toujours question fermée. Donc moi ma première question c'était est-ce qu'il faut que je le fasse faire chez un éditeur ou est-ce qu'on reste en édition propre? Ça c'était important parce qu'il faut savoir que quand tu le fais chez un éditeur, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup d'exigences de la part de l'éditeur et pour moi ça me bloquait déjà. Donc moi je m'étais dit, eh bien si je dois le faire via un éditeur, donc mon choix A, eh bien je vais mettre difficulté et si je continue l'édition, je vais mettre transcendance. Ça veut dire que pour moi, si la vie me dit que c'est ok de le faire chez un éditeur, et je vais avoir une difficulté qui va être là et je vais pouvoir déjà voir ce que c'est. Voilà, donc moi j'ai eu transcendance, donc ok, jusque là on continue comme ça. Ensuite, j'ai eu une autre question qui était est-ce que je dois recréer un nouveau jeu de cartes à l'intérieur ou est-ce que j'utilise déjà mon jeu de cartes? Et donc là, pareil, si je dois recréer un nouveau jeu de cartes, j'ai mis le choix, c'était difficulté. Et un jeu de cartes, déjà, j'ai mis transcendance parce que là, c'était facile. Donc j'ai eu transcendance, en fait j'avais 50 jeux de cartes en trop de l'autre édition, donc du coup en fait ça tombait bien, voilà. Et donc, une fois que j'ai eu, je crois que j'ai fait 5 ou 10 questions comme ça, qui étaient toutes des questions très pratico-pratiques, ça m'a permis de pouvoir commencer la réécriture du livre parce que une fois que je sais vers quoi je vais, je peux structurer en fait l'écriture de mon livre de cette manière-là. Et tout ça avait une certaine importance. Alors maintenant, imaginons tu as un choix pour 2 appartements. Tu as été visiter 2 appartements et les 2 te plaisent. Là, tu peux décider de dire, celui qui me plaît le mieux, je vais mettre transcendance. Ou l'inverse. Peut-être que tu sens quand même quelque chose et puis tu peux dire, mon choix B, je vais mettre difficulté. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas toujours mettre transcendance sur le choix qui te paraît logique. Tu peux aussi dire, je sens quand même que c'est vers là que je vais, mais je sens qu'il y a un blocage. Et donc, le fait de décider que ce sera la difficulté sur le choix, ton premier choix, je dirais, ça va aussi te montrer qu'il y aura quelque chose qui sera en lien avec ça et donc tu pourras à ce moment-là, si tu as eu difficulté, toujours tirer une carte transcendance pour rééquilibrer et te donner une ressource. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. En tout cas, tout simplement, tu prends un bout de papier et tu décides si c'est mon choix A, je mets difficulté, si c'est mon choix B, je mets transcendance ou l'inverse. Tu ne te poses pas trop de questions et pourquoi il faut l'écrire? Parce que ton inconscient, souvent, il oublie, surtout quand c'est des questions importantes. Et si tu as fait
un changement dans les conventions, c'est quelque chose qui n'est pas logique pour la majorité des personnes, et ben tu risques de t'y perdre. Voilà pourquoi. J'espère que c'est clair pour toi. Sinon, n'hésite pas à me poser des questions dans la description et j'y répondrai. À tout bientôt.